Vous avez peut-être déjà entendu parler de la sororité ou de la fraternité féminine. Il s'agit d'un concept qui a connu de nombreux changements au cours de l'histoire et je vous propose d'éclaircir ce terme dans ce double épisode du Dico du Coach. Dans cette première partie, je vous parle de l'histoire de la sororité. Et le prochain épisode sera consacré à la sororité dans le cadre de l'entrepreneuriat. Un sujet qui s'annonce passionnant. C'est parti! Le terme sororité est un nom commun féminin qui provient du latin soror qui veut dire sœur ou cousine. Le mot apparaît dans les communautés religieuses composées exclusivement de femmes où celles-ci y instaurent leurs règles de vie, accèdent à la culture dans un environnement sécurisé et se transmettent leur savoir. Le concept de la sororité a conservé cette signification jusqu'au XVIe siècle. Ce terme a ensuite été utilisé par les féministes dans les années 70 afin de faire entrer dans le langage commun l'équivalent féminin de fraternité. Les femmes se regroupent dans des organisations où elles peuvent s'exprimer librement. Elles peuvent ainsi exercer des tâches avec des positions de pouvoir, de visibilité ou de prise de parole. Ce qui est relativement nouveau pour l'époque car c'était réservé exclusivement aux hommes et elles n'y avaient pas accès. En 1970, Robin Morgan, poétesse et figure du féminisme radical, publie outre-Atlantique son livre Sisterhood is Powerful ou La sororité est puissante, qui devient le slogan d'un petit groupe de femmes à New York. La sororité devient alors l'expression de la solidarité entre femmes dans la lutte pour l'égalité des droits. Elle resserre les liens entre celles qui ont des affinités et qui se rassemblent pour s'entraider et se protéger. L'histoire a montré de nombreux exemples de sororité. On pense notamment aux béguines apparues au XIIe siècle, qui sont des femmes célibataires, souvent veuves, qui se regroupent pour échapper au remariage imposé par les familles à l'époque, ce qui leur permet de s'émanciper et de s'auto-assumer. Au début du XXe siècle, les étudiantes américaines créent leur propre réseau puisqu'elles étaient exclues des clubs de garçons dans le cadre des études supérieures. À partir de 1912, on voit également apparaître ce concept dans le scoutisme, où les femmes se regroupent dans des groupes non mixtes, s'habillent avec des shorts, grimpent aux arbres et construisent des cabanes. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais pour l'époque, c'est le début d'une grande libération. À partir des années 2000, apparaissent un nombre grandissant de réseaux de femmes pour lutter contre le plafond de verre et défendre l'égalité des potentiels hommes-femmes. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les groupes de femmes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus actifs. On voit apparaître par exemple des slogans comme MeToo, partagés des millions de fois, qui traduit l'esprit actuel du concept de la sororité. Mais les réseaux exclusifs de femmes ont une certaine limite, et désormais la tendance serait à la mixité. Le débat ne s'articule pas autour d'une guerre des sexes, mais plutôt de rendre les droits universels justement. Cet épisode un peu spécial est déjà terminé, mais comme j'ai encore plein de choses à vous dire sur la sororité et l'entrepreneuriat, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la deuxième partie. Vous pouvez vous abonner pour ne pas le manquer. Sur ce, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bye bye!